Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, je vais vous faire une petite guidance concernant aujourd'hui peut-être un message de vos défunts. Vos défunts ont un message à vous donner. Alors, on ne sait pas encore quel est le message, mais j'ai été interpellée pour cela et pour mettre en place cette guidance aujourd'hui. Alors, je vais nettoyer un petit peu et demander à mes guides d'être présents afin de nettoyer la partie dans laquelle, hop là, je travaille. Voilà, hop là. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai changé mon petit tableau là devant parce que nous sommes en automne et que j'estimais que l'automne, en plus, c'est une saison que j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent nos défunts? Vous avez un message et ce message est important, peut-être que je vous le transmette. Il y a certainement quelqu'un qui pense à vous, voilà, et qui a quelque chose à vous transmettre dans cette période d'automne. Hop. Alors oui, je tourne mes cartes de manière doucement et délicatement. Alors, je vais poser les cartes devant moi afin que on puisse avoir les messages. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif, on a un petit message à transmettre. Et il est important de le transmettre aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que la personne... Alors, ça peut être un papa, une maman, un cousin, un oncle, une personne chère à votre cœur que vous avez, qui vous a quitté. Alors, comme j'expliquais, ou peut-être pas encore, c'est pas parce que la personne vous a quitté qu'elle n'est pas présente autour de vous. Elle peut aussi vous faire des signes à certains moments. Vous, peut-être, vous le savez pas, mais je vous le dis, par peut-être des odeurs, des déplacements d'objets, des plumes des anges que vous pouvez rencontrer sur votre route, une odeur de cuisine, une musique qui vient vous interpeller. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre encore peut-être 3 cartes. Alors là, j'en ai 2. Et je vais les choisir, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à transmettre pour une personne qui regarde cette vidéo? Il y en a une qui a sauté, on va la mettre ici. Hop. Une autre qui est ici. Et une autre qui, je vais sortir du tas, qui est là. Voilà. Alors, c'est parti. On va faire comme ça. J'ai présenté les cartes et je vais les retourner au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que la personne a à vous dire? On vous dit, nous
nous sommes retrouvés en rêve. La personne, elle explique que, voilà, vous souvent, elle vient dans votre rêve, elle vient dans vos rêves vous interpeller pour vous dire qu'elle est là, qu'elle pense à vous et qu'elle est proche de vous, cette personne. Elle vient souvent peut-être vous embrasser le soir ou vous effleurer pour vous dire quelque chose, pour vous dire: «Je suis là», afin de vous rassurer. Donc c'est assez fleurissant parce que vous voyez, vous avez, plein de fleurs autour. Donc c'était peut-être une personne qui, aimait justement les fleurs. C'était peut-être une personne qui aimait aussi la nature, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? «Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent ô combien je t'aime». Alors, on ne sait pas comment cette personne, elle est partie. Est-ce qu'elle est partie subitement? Elle n'a pas eu le temps justement de vous dire qu'elle vous aimait. En tout cas, ce qu'on peut dire, hein, que cette personne est partie pendant cette période d'automne, hein, vous voyez, on a les fleurs qui sont un petit peu jaunes, rouges. Elle est partie pendant cette période d'automne et elle vous dit que elle regrette énormément de ne pas vous avoir dit plus souvent ô combien elle vous aimait. Alors moi, je ressens peut-être un homme, mais je vais, aiguiser, on va voir un petit peu, ce qu'il en est. D'accord? Elle vous dit que peut-être que vous étiez pas assez vus, hein, pour, exprimer des choses ensemble et que les moments de partage n'étaient pas assez, souvent présents. Donc qu'est-ce qu'elle peut vous dire, cette personne? Elle vous dit que vous serez à nouveau réunis. Elle est convaincue qu'à nouveau vous serez réunis et que de toute façon, quand, les personnes s'en vont et qu'elles repartent retrouver les leurs, elles sont à nouveau réunies. Elle en est persuadée. Elle sait très bien que de l'autre côté, elle sera là quand le moment sera venu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous le dit, vous serez à nouveau réunis. Elle vous dit aussi: «Regarde bien, je suis devenu l'un de tes guides». Alors, parlez-lui à cette personne, parlez à votre défunt, quel qu'il soit, parce que, c'est très important pour que, vous soyez réunis aussi. Elle est là la personne, elle vous tend les bras, elle est présente autour de vous. Quand elle a envie de venir, elle vous le fait sentir au travers du rêve, au travers des synchronicités. Donc elle vous le dit: «Je suis devenu l'un de vos guides, rassurez-vous, rassure-toi», vous dit-elle. Que vous dit votre défunt ou la personne qui est partie dans lequel vous tenez vraiment beaucoup? Elle vous dit: «Tu n'es jamais seul». Et effectivement, il y a des personnes qui peuvent ressentir la solitude au quotidien. Même si, autour il y a du monde, elles peuvent ressentir cette solitude ou peut-être qu'elles sont isolées. Mais en tout cas, cette personne vous dit bien: «Tu n'es jamais seul». Regardez bien cette carte. Qu'est-ce qu'elle peut signifier pour vous? Voyez? Regardez, il y a un phare, elle vous guide. Elle éclaire tout autour. Elle éclaire votre horizon. Elle vous guide. Elle vous dit: «Vous n'êtes jamais seul». Et ça, c'est très important. Donc, votre défunt avait ce message à vous dire, ces messages à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Elle vous dit: «Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit». Alors, regardez cette belle carte. Elle vous dit: «Vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce que vous pouviez». Vous l'avez, choyée, vous l'avez aimée, cette personne. Elle vous dit: «Ne vous sentez pas coupable de rien du tout, en fait, hein.
L'important, c'est que vous fassiez votre vie. Voilà ce qu'elle vous dit, hein. C'est pas de rester figé dans de la culpabilité. Donc c'est très important que vous l'entendiez. Alors, elle vous dit aussi peut-être, que, il est normal, hein, d'être triste quand on perd quelqu'un. Elle aussi, elle est triste, hein. Elle dit qu'elle a perdu aussi beaucoup de personnes autour. Mais elle vous dit aussi qu'elle ne veut pas que ce soit, comment dire? Une tristesse éternelle, quoi. Parce que le chagrin, elle vous explique que le chagrin est inutile. Elle préfère penser le jour où vous allez vous retrouver et ça, c'est hyper important que vous le sachiez parce qu'elle vous dit: «Nous serons à nouveau réunis un jour». D'accord? Et ça, il ne faut pas que vous en doutiez. Donc elle vous dit d'accepter, hein. Elle vit, chaque étape, hein, heu elle vit chaque étape au travers de vous, du deuil et du coup, des fois, ça la rend aussi, pas bien. Elle vous demande d'accepter son départ, d'accepter qu'elle est partie, d'accord? Parce que, c'est important aussi pour elle de la laisser partir. Parce que en la laissant partir, elle va pouvoir, cette âme, cheminer, d'accord? Elle va cheminer et ça va lui permettre aussi d'ouvrir des nouvelles portes pour elle. Alors, il faut que vous acceptiez, c'est le fait que la personne, donc le défunt dans lequel on parle, soit parti. C'est très important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit quand même, que peut-être vous avez des questions dans votre esprit, que vous vous posez des questions, que vous êtes dans le questionnement par rapport à tout ça, mais elle pense que, vous acceptez pas son départ, que vous êtes dans la non-acceptation et que du coup, vous êtes un peu dans le déni et que c'est important de se recentrer, de se concentrer, elle vous dit, sur vous. Hem, Tant que vous acceptez pas qu'elle soit partie, cette personne, vous rencontrerez peut-être des difficultés et heu et elle vous entend, hein, des fois peut-être pleurer, elle vous entend des fois peut-être, être, dans un état de nostalgie, un état de mal-être. Elle vous dit, hem: «Vous êtes pas coupable de il n'y a pas à avoir de culpabilité sur ce qui s'est passé». D'accord? C'est très important de l'entendre. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire aussi concernant, s'il vous plaît mes guides, cette, guidance concernant les défunts? Un instant, je vous prie, parce que je cherchais mes cartes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, concernant, ce message que, votre défunt doit vous envoie, pardon? Elle vous dit qu'il y a quand même quelque chose d'important que vous devez entendre et que vous devez comprendre. Elle vous demande d'être en paix. La paix, ce qui va vous procurer justement cet apaisement. Donc pour cela, elle vous demande d'accepter qu'elle soit partie afin de retrouver cette paix. Alors, il est important que, comment dire? S'il y avait des conflits ou si, il y avait des conflits, pendant ce départ où la personne est partie, elle vous dit: «Restez en paix, retrouvez la paix». Ce qui s'est passé en gros, ça s'est passé, hein. Il faut arrêter d'être dans les conflits. La demande de ce défunt, c'est que vous viviez paix, en paix, pas dans les conflits, mais dans l'amour. C'est une carte de Vénus, vous voyez? Regardez. Vénus, c'est la planète de l'amour. Elle représente l'énergie féminine aussi, d'accord? Elle représente aussi l'énergie de la lune, enfin,
L'énergie, voilà, donc elle vous dit: «Ayez cet amour, cette harmonie, c'est hyper, hyper important». Est-ce qu'elle a un autre message à nous transmettre, cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Hop, regardez. La carte nous dit élévation. D'accord? Vous êtes peut-être elle est en train d'observer aussi au travers de ce que vous êtes en train de faire. Elle est en train d'observer que vous êtes dans quelque chose qui vous élève, dans l'élévation. Elle vous dit aussi peut-être de mettre une énergie nouvelle dans ce que vous faites. Ou, voilà. Donc vous avez plein d'énergie créatrice, elle le sait. Hein? Donc c'est une carte quand même très positive parce qu'elle est gérée par le soleil. Elle est créatrice, hein. Le soleil, c'est aussi, comment dire? L'énergie, masculine, hein, du père, on va dire. Donc elle vous dit en fait que vous êtes en train de monter des échelons et que, en gros, de faire confiance, de mettre des actions en place afin de construire et de dresser, des choses qui, vont vous permettre d'augmenter, heu, par exemple un projet ou de le modeler afin que ce projet soit bien mis en place. En tout cas, elle vous encourage à aller vraiment de l'avant. C'est très important ce que, votre défunt de l'autre côté vous dit et vous explique. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, à transmettre pour le collectif, mes guides? Alors, je bats les cartes délicatement, c'est important de prendre du temps aussi pour avoir des messages pour le collectif, s'il vous plaît. Hop là. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour le collectif? Est-ce qu'il y a une carte qui... Hop là. Hop. Alors, on a un message qui est quand même un peu particulier. Ce que je vois, il est assez fort et qui... comment dire? Qu'elle vous dit aussi d'être dans la patience, d'accord? Et de ne pas ne pas aller vers un renoncement. Elle évoque aussi peut-être de vous méfier, vous voyez? D'être dans la méfiance peut-être de ce que vous allez mettre en place, peut-être aussi ce que vous allez mettre en place. Elle vous dit de le garder aussi pour vous, de ne pas l'insuffler ou de ne pas le souffler, de rester discret ou discrète. Voilà ce que vous dit aussi votre défunt. Est-ce qu'il y a un autre message à nous transmettre pour vous, s'il vous plaît? Oula. On vous parle peut-être d'une personne qui est un peu plus jeune, d'accord? Elle vous dit de prendre peut-être ou de faire attention à une personne qui est plus jeune. Alors ça peut être un enfant, hein, bien sûr, hein, qui peut être auprès de vous, hein. Ça peut être votre enfant, hein, dans lequel vous, comment dire? Vous vous inquiétez et elle vous donne ce message, donc la personne qui est partie, elle vous donne ce message, elle vous dit: «Voilà, est-ce qu'il y a une personne à côté, dans lequel vous devez, comment dire?» qui est une belle personne en plus, hein, d'accord? On dit que c'est une personne qui est, très, très belle. Elle vous voit peut-être vous, hein, aussi comme une belle personne, bien sûr. Elle vous dit quand même que,
hem, vous êtes en progression et je pense que c'est pour vous le message, en fait. Voilà. C'est pour vous, la belle personne que vous êtes, dans lequel, elle vous dit, cette personne, de, comment dire? Hem, que vous progressez, bien sûr, vous allez progresser, mais d'être quand même attentive et méfiante par rapport peut-être à l'extérieur. Donc est-ce qu'elle a un autre message à vous dire, s'il vous plaît, mes guides? On vous parle du présent, d'un cadeau de l'univers, vous voyez? Donc le présent, heu, c'est maintenant, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle évoque cette carte? Donc elle évoque déjà c'est une carte qui est avec le blason dans lequel on peut voir le soleil. C'est une énergie qui est chaleureuse, lumineuse, qui vous promet justement le succès aussi dans ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Donc le message de votre défunt vous dit: «Oui, vous pouvez être en paix aujourd'hui, hein, heu, vous êtes en train de progresser, il y a une progression pour vous, d'accord, dans le présent, mais elle vous dit aussi quand même d'être assez méfiant sur, l'extérieur et peut-être par rapport à des énergies qui, sont autour, qui gravitent autour et qui peuvent être, voilà, pas très, jolies, on va dire. Alors, c'est quand même, ce succès, c'est vous voyez, vous avez une main tendue, c'est le ciel qui vous l'envoie, d'accord? C'est un présent, c'est un cadeau du ciel et ce cadeau du ciel, il vous est offert comme une fête, comme, voilà, comme, une action qui vous est donnée par, le divin. Alors, on vous dit aussi que de par votre travail, de par votre progression, vous allez aussi, peut-être aussi, récupérer. Comment je pourrais dire? Beaucoup de générosité au travers votre travail, au travers ce que vous, pouvez faire comme métier et donc, on vous dit: «Vous êtes en train de progresser». On vous dit que vous êtes une belle personne, donc votre défunt vous le dit. Elle vous dit aussi de vous faire confiance. Alors, il y a quand même pas mal de d'informations, hein, que cette personne veut vous transmettre et on vous parle d'un cycle peut-être, à venir, d'un nouveau cycle, peut-être un cycle de cette pleine lune justement. On vous dit aussi de garder confiance pour, le travail que vous mettez en place afin de justement, hem, d'avoir cette reconnaissance au niveau, matériel que vous attendez tant. Donc soyez quand même attentive autour de vous ou attentif. En tout cas, le message, il est quand même assez clair et assez fort. Est-ce que nous avons un autre message venant de votre défunte ou qu'elle soit une un homme ou une femme? J'ai fait tomber la carte et je vais aller la chercher. Hop là! Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, un message, s'il vous plaît? Un autre message, s'il vous plaît. Hop là. Elle vous dit, en tous les cas, qu'elle ne souffre plus. Qu'elle ne souffre plus, qu'elle est, vous voyez, dans la lumière, hein. Voilà.
c'est lumineux, c'est une carte lumineuse. Vous la voyez? Et elle vous dit aussi, regardez ce qu'elle vous dit: «Je t'envoie des signes d'amour par la nature». Vous voyez ces papillons? Ce papillon. Alors, c'est une personne qui aimait énormément, probablement, la nature, qui aimait, aller se promener, regarder, les fleurs pousser, regarder les arbres. C'était quelqu'un qui, pour enfin, d'après ce que, le signal qu'on m'envoie, c'est que c'était une personne qui aimait la liberté aussi, qui était, assez rêveuse comme personne et que, heu, voilà, elle vous dit, «Je t'envoie, hein, au travers de la nature, regarde autour de toi des signes comme quoi je suis bien maintenant, je ne souffre plus». Et au travers donc là, c'est un papillon, mais au travers des synchronicités que vous pouvez avoir ou des messages comme, ça peut être une plume, ça peut être une musique, ça peut être une odeur, elle vous, transmet de sa présence. Voilà. Donc c'est quand même un beau message que je voulais, vous transmettre. Donc j'appellerai cette vidéo, hem message d'un défunt pour vous. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une belle personne et que, cette personne, elle vous regarde, elle vous tient la main. N'en doutez pas en tout cas. Voilà, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous dis, à bientôt pour cette période d'automne. Prenez soin de vous, profitez de la nature justement pour aller marcher et pour aller respirer, hem et pour méditer. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.